dans l'islam, on a ce qu'on appelle le Coran en soi, c'est bien détaillé. Dans l'islam, on a les hadiths. Mais les hadiths, on les situe en 3 parties. C'est ce qu'il essayait de te dire, franchement. Non, il parlait du Coran. Non, écoute ce que je vais dire d'abord. Les hadiths, il y a les hadiths Qudus. Hadith Qudus. Les hadiths Qudus, c'était des révélations qui venaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à qui tu peux trouver aussi des références dans le Coran. Il y a aussi des hadiths, la deuxième partie des hadiths, à qui la vie du prophète, comment il vivait avec les gens, tous ces hadiths, mais avec la narration. C'est ce qu'on appelle les hadiths sahih. Donc, ils vont part à part. Donc, ils regardent qui a dit ça. Le prophète a dit ça, peut-être Aïcha a réussi ça. Écoute, Aïcha a dit ça. Aïcha l'a dit à quelqu'un d'autre, par exemple Abou Bakr Siddiq. Abou Bakr Siddiq l'a dit à ceci. Donc, ils vont dans toutes ces personnes-là. S'ils trouvent qu'il y a une personne qui n'a jamais, par exemple, il peut mettre la luna dedans. C'est un exemple. Donc là-bas, ça devient faux. Ça devient daïf. Ok, la luna. Voilà. Alors, sache que nous ici, on va ouvrir que des hadiths authentiques. 100% authentiques. Donc le problème ne se pose plus. Mais quelque chose encore que tu dois savoir. Tu vois? Donc, si on n'était pas là, dans ces temps-là, lorsque le prophète vivait, on doit voir tous les hadiths, ok? Et les comparer à tout ce qui se passe dans le Coran. Est-ce que vraiment, le prophète que le Coran nous dit, les al-mu'min, que le Coran nous dit, peut marier un enfant de 6 ans, ou le consommer à 9 ans, ça c'est questionnement. Mais c'est pour ça qu'après avoir parlé d'Aïcha, on va dans la sourate 65, verset 4, où Aïcha fait pire. Oui, je sais. Où Allah fait pire que le mariage du prophète et de Aïcha. Oui, je sais ce que je sais le hadith. Je sais le surah aussi. On va aussi te l'expliquer. Y a pas de souci. On va te dire le wahi, on va te dire pourquoi le Coran, le verset venait du prophète. Il n'y a pas de souci. On va te dire comment les Arabes vivaient avant l'islam. On va te dire pourquoi les versets qui venaient. Regarde la luna. Rien que ce que tu viens de dire, comment les Arabes vivaient avant l'islam. Ça, tu crois qu'on peut trouver ça dans le Coran? Oui. Dans des hadiths Qudus, comme je te l'ai dit, il y en a. Non, je répète ma question, Luna. Je répète ma question. La vie des Arabes avant l'islam, est-ce que tu crois qu'on peut trouver ça dans le Coran? Je te dis quoi? Je te dis dans les hadiths. Tu te rappelles les hadiths? La foi, tu vas les trouver. Regarde, Luna, regarde. En ce qui concerne la foi, tu vas les trouver. On sait qu'avant l'arrivée de l'islam, il y avait les gens qui ne croient pas en Dieu. C'est ce qui a causé même. C'est ce qui a causé même. Moi, j'aimerais qu'on s'entende sur une chose. Regarde, Luna. Toi, je te parle du Coran. Pourquoi tu vas dans les hadiths? Non, je te parle pas des hadiths aussi. Mais non, alors je te repose ma question. Attends, je te repose ma question. Luna, je te repose ma question. La vie que menaient les Arabes avant l'islam, tu crois qu'on va trouver ces informations dans le Coran? Spirituel, oui. Non, moi je parle de la vie qu'il menait, pas spirituelle, la vie qu'il menait. Là, on parle du mariage. Mais si on parlait ici on parlait de l'islam, c'est le spirituel. Non, on parle du mariage. On a un sujet bien ciblé. On parle pas du spirituel. On parle du mariage de ton prophète et d'Aïcha. Non. Oui, non, je vais te dire. Si, on va les trouver dans le Coran. Parce que les ayats qui a été révélé au prophète, qui lui disait Alors, donne-moi un seul verset du Coran qui parle
Regarde, essayons d'aller vite et d'être pragmatique. Donne-moi un verset du Coran où Allah parle de Aïcha, où on peut lire le nom de Aïcha. Ah, toi aussi. Tu comprends pas ou quoi? Mais c'est pour te dire que le mariage du prophète... Ah, arrête de faire le flot. Ici, elle n'a pas dit qu'elle n'a pas... Luna, il faut comprendre le contexte du Coran. Il y a ce qu'on appelle sabab. Attends. Ce que vous voulez comprendre. Attends. Dans le Coran, il y a ce qu'on appelle... le sabab an-nuzul, on connaît ça. Attends, discipline. Comme tu as demandé, on t'explique. Suivant la science islamique, il y a ce qu'on appelle sabab an-nuzul. La raison pour laquelle inter-verset ou inter-surah a été révélé. Inter-partie du Coran ou inter-verset du Coran a été révélé. Donc, tu ne vas pas trouver exactement les noms Aïcha. Mais si tu vas aller sur Al-Ahzab, c'est la 33e partie, 32, tu vas voir qu'on a parlé des femmes du prophète. Et je me demande, est-ce que tu acceptes d'abord que Aïcha fait partie des femmes du prophète? S'il fait partie des femmes du prophète, je t'encourage à aller voir la raison pour laquelle ce verset a été révélé. Sababou nuzul de cette ayah. Tu verras que Aïcha est dedans. Le Coran n'est pas, comme tu le dis, n'a pas pu faire sortir le nom entier Aïcha. Mais si tu vas aller voir la cause, la raison pour laquelle, dans un livre intitulé Qisasul Coran, l'histoire du Coran, tu verras le nom de Aïcha dedans, dans ce qu'on appelle As-Sababun Nuzul de cette ayah, de ce verset. Bon, Mumu, ok. Comment on fait donc pour parler du mariage de Aïcha et de ton prophète? Dis-moi. Pardon? Comment, sur quel support on va s'appuyer pour parler du mariage de Aïcha et de ton prophète? Pour avoir les détails du mariage de Aïcha et de ton prophète. Voilà. C'est pour cela que je t'avais prévenu bien avant de ne pas parler des choses que tu n'as pas de source. Nous, musulmans, quand on veut parler de ce qu'on appelle, que ce soit les femmes, que ce soit la vie du prophète, c'est pas, il y a des, how can I call it? On a les livres, on a les sources, là où on va se baser pour arriver à la conclusion. Quand on va parler la vie ancienne du prophète dans le Coran, la vie ancienne de ces femmes dans le Coran, peut-être tu vas trouver les ayats, les versets qui peuvent te guider à savoir ce que tu vas lire, c'est vrai. Mais les vrais livres, ou bien les vraies sources que tu vas consulter pour arriver à la conclusion, ce qu'on appelle Siratun Nabawiyya. C'est immense, c'est beaucoup de livres qui parlent de l'histoire du prophète. Ok, alors on va aller droit au but. Attends. Même ce que tu es en train de demander, tu ne peux pas même le prouver dans le Coran toi-même, mais tu es en train de se baser sur ces arguments pour arriver maintenant à pouvoir dire que voilà l'islam est comme ça ou cela. Mais même les informations que tu les as trouvées ou bien tu les as attendues sur quelqu'un qui a pu lire tous ces livres intitulés Suratun Nabawiyya. C'est dans Suratun Nabawiyya, l'histoire du prophète ancien, comme tu es en train de se baser sur Buhari, sur d'autres imams, il y a des livres, il y a des récits qui ont été faits au moment où les prophètes vivaient. Il y a les sources, il y a les gens qui ont vécu avec les prophètes, tout le monde là. Donc, ça, comme je te disais, tu vas les trouver tout ce que tu veux parler à propos de l'histoire du prophète. Il faut te consulter, il faut aller consulter les Siratun Nabawiyya, tous les livres que l'islam accepte. Disciple motion, s'il te plaît. La vérité en ce qui concerne l'histoire du prophète. Et tu vas les trouver dans ce qu'on appelle Siratun Nabawiyya. Ambassadeur. Ok. Je te pose une question, disciple. Ne me dis pas ton nom, ton vrai nom, bien sûr. Si je te demande comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu vas me dire? Que tu t'appelles disciple du Christ. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas me sortir ta pièce d'identité. N'est-ce pas? Exactement. C'est la même question que tu poses à ces deux musulmans depuis tout à l'heure.
qui n'arrive pas à répondre. Il part de gauche à droite, X, Y, Z. Ambassadeur. Mutez-vous, s'il vous plaît. Mutez-vous. Mutez-vous, s'il vous plaît. Parce que vous ne savez pas, on vous le dit en toute humilité, vous ne savez pas dans quel panel vous êtes tombés, mes frères et sœurs. Vous nous croyez des débutants sur la thématique qu'on vous parle. On vous pose une question. Montre-nous dans le Coran où le nom des femmes des prophètes est cité. Si vous n'avez pas, vous nous dites, on vous sort les textes et on commence la thématique. Vous nous faites perdre des temps. Parce qu'il y a des personnes en bas qui nous écoutent. Et là, faites attention, le frère Oustaz, il est monté. Il a le bouton éjection très facile. Je vous préviens déjà. C'est aussi simple que ça. Mais la sœur Luna, je sais pas moi. Ah, Luna est déjà partie déjà. Mimi est où? C'est aussi simple que ça. On vous demande, montre-nous où c'est écrit le nom d'Aïcha ou une des femmes de ton prophète dans le Coran. S'il n'y a pas, on part dans le source extra-coranique, c'est-à-dire la sunna. D'accord, le nom n'a pas été précisé. Monsieur ambassadeur, monsieur le nom n'a pas Bobo, été précisé. Ce qui a été précisé seulement, c'est dégager les femmes du prophète. Monsieur Bobo, depuis longtemps, on t'a posé une seule question. Tu es dans l'incapacité de répondre à cette question. Le frère disciple a posé la question. La question, elle est nette et précise. Aïcha radiallahu anha a été mariée à quel âge? C'est très simple. Tu nous as fait un cours de philosophie gratuit en ligne, mais il faut savoir que les gens qui nous écoutent là, ils ont payé quand même leur connexion. Si toi, tu as le wifi à la maison, voilà, ça engage que toi. Donc, il faut respecter quand même les gens qui t'écoutent, s'il te plaît. Une question très simple. Niveau CPE. Tu n'arrives pas à répondre. Président, j'ai répondu, pardon. Qu'est-ce que tu as donné comme élément de réponse, s'il te plaît? Je n'ai pas dit. J'ai dit d'après le Coran. Comme il m'a dit de dégager les versets coraniques qui montrent qu'Aïcha, à quel âge Aïcha a été, a fait son mariage. Mais moi, j'ai dit d'après le Coran. Comme il m'a demandé de dégager les versets coraniques, j'ai dit d'après le Coran, nulle part que tu vas trouver que Aïcha a fait. Mais tu reviens justement à nous présenter la sourate Al-Ahzab. Les coalisés ont fait mention des femmes après qu'il m'a demandé, ça c'est après qu'il m'a demandé les noms d'Aïcha dans le Coran. Je l'ai dit, nulle part est-ce que tu peux nous donner tu vas trouver même les noms d'Aïcha dans le Coran. Je l'ai dit, nulle part où tu vas trouver les noms d'Aïcha dans le Coran. Tu es en train de te répéter, monsieur, c'est les mêmes arguments que tu venais de dire tout à l'heure. Il faut nous donner à quel âge la gamine a été mariée. On t'écoute, monsieur. Dans le Coran, je dis bien, il n'y a pas un certain âge où on nous dit... Nous sommes d'accord que dans le Coran, l'âge n'a pas été précisé. Tu es en train de te répéter. L'âge d'Aïcha lors de son mariage, c'est combien? Tu me demandes l'âge, non? Tu demandes l'âge. Mais si tu as le contraire, si tu peux nous montrer le contraire, dans le Coran où c'est marqué, Aïcha a été mariée. Tu es coraniste ou tu es sunnite? J'aimerais voir votre position, monsieur Bobo. Tu es coraniste ou sunnite? Moi, j'ai dit d'après le Coran. Vous êtes un coraniste ou un sunnite, s'il te plaît? Je suis musulman, sunniste. Vous prenez la sunna, oui ou non? Sunna, oui. Donc, du coup, selon la sunna, le prophète a marié à Aïcha à quel âge, s'il te plaît? Moi, je te dis ceci, le Coran n'a pas dit l'âge. À ce moment-là, je te dis, comme tu prends la sunna, écoute-moi très bien, ce que tu es en train de faire, c'est le sophisme, tu es en train de t'accuser. Est-ce que selon la sunna que tu crois, le prophète a marié à Aïcha à quel âge? Ok, moi je te réponds, monsieur le président. Répondez. Vous voyez, les musulmans sont malhonnêtes. Non, vous les descendez. Coupe ton mic, s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole, madame Louda, s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole. J'ai posé la question à ce dernier. Est-ce qu'il est sunnite? Il se reconnaît être sunnite. Oui, il a dit qu'il est sunnite. Je lui ai posé la question selon la sunna. Est-ce que selon la sunna, le prophète a épousé Aïcha à quel âge? C'est très simple. Du coup, il prend la sunna, donc il doit aller vérifier et nous donner quand même l'âge. Non, moi, mais là, il est en train de faire un sophisme que je ne connais pas. Et puis, il veut qu'on appelle quand même ces dingueries. J'étais pas descendu, monsieur Momo. Les modérateurs t'ont descendu. Moi-même, je suis Bodo, ce n'est pas mon live. Je suis venu en tant qu'invité.
Mais vous faites preuve de malhonnêteté. Tu te sens décomplexé par ce que le prophète a quand même posé comme acte. Complexe, mon cher. Je ne suis pas complexe. Alors du coup, répondez-nous selon la sunna, s'il te plaît. Reste serré, monsieur. Reste serré. D'où on n'a pas besoin de votre philosophie. Reste serré. Selon la sunna, Aïcha a été mariée à quel âge? C'est ça la question. Vous répondez ou soit vous descendez et nous continuons. En tant que souniste, d'après le Coran, si le Coran n'a pas précisé l'âge, je suis qui pour préciser l'âge? Dégage. Là, c'est un troll. Il faut le bloquer, s'il vous plaît. Bloquez-le, ça, c'est un troll. Non, il allait t'expliquer. C'est parce que tu as agité président, mon ami. Je veux une motion. Luna, faut te muter. Je veux une motion. On passe à autre personne. Ça, c'est un malhonnête. Je veux une motion et puis je vais rester en bas vu qu'il y a déjà les lions en haut. Shalom les frères, les musulmans. Écoutez bien ce que moi je vais dire. Moi, je suis Modo. Si votre prophète, vous n'avez pas le courage d'assumer la vie de ce bandit-là, de ce voyou-là, de ce pédo-là, ne venez pas nous fatiguer ici. Les gens ont payé leur connexion. Si vous n'allez pas assumer vos tests, c'est mieux de rester en bas. Madame Luna, quand tu vas faire ta philosophie, c'est moi qui t'ai descendu. Je vais te descendre et je te bloque. On n'a pas besoin de ces philosophies-là. La question était claire. On ne trouve pas la vie de votre prophète dans le Coran, ça se trouve dans la Sunna. On pose la question à ce bandit qui était là tout à l'heure, il est en train de tergiverser. Donc moi je suis en bas. Si vous savez que vous êtes KO, vous avez honte de la vie de votre prophète, d'avoir épousé Aïcha à 6 ans et de coucher avec elle, enlever son petit caleçon et la pénétrer à 9 ans. Si vous avez honte de ça, sortez de l'islam. Donc c'était ma motion les frères, moi je suis en bas. Je n'entrerai jamais dans ton religion ouest, même si tu es le modérateur. Parce que si ça t'apprend de citer les gens comme ça, c'est pas gentil, hein. Madame Luna, tu n'es pas à la mosquée, hein, s'il te plaît. On doit se concentrer ici, s'il te plaît. Je vais continuer avec vous. Allez-y, allez-y. Du coup, selon la Sunna, je pense que tu es sunnite. Oui, je suis sunnite. Alhamdulillah. Est-ce que tu peux nous donner l'âge d'Aïcha radiallahu anha selon la Sunna? Mais tu vas te taire et je vais te le dire. Ok, l'âge, s'il te plaît, c'est juste un chiffre que je te demande. Faut pas philosopher, s'il te plaît. C'est un chiffre que je te demande. 19 ans. Alors, du coup, est-ce que je peux avoir la source de cette affirmation? Il faut éloigner des enfants. Oui. Ok? Tu vas chercher... Non, il faut pas m'orienter dans les recherches. Je vais te dire la livre d'abord. Reste sereine. Faut pas me baratiner. Moi, j'aime pas pour qu'on me trafique. On se comprend. Selon la Sunna, tu dis qu'Aïcha radiallahu anha a été mariée à 19 ans. Oui. Selon quel savant, donne-nous la source et ensemble, on va essayer de vérifier. Il y a Ambassadeur, il y a Chris. On va quand même faire la recherche afin de trouver les 19 ans que tu mentionnes. On t'écoute. Tu connais l'anglais, n'est-ce pas, président? Écris en commentaire. Moi, j'utilise l'anglais, mais l'audience est francophone, donc on va rester en français. Tu vas traduire, hein? D'accord. Il y a un livre qui s'appelle The Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? The Life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été écrit par Ibn Ishaq, un savant musulman qui est très bien connu, très bien réputé. Dans son livre, c'est la page. Mohamed, j'ai déjà le document. Monsieur disciple, tu nous prends la biographie de la personne de Rasoul en vers. La biographie en vers, s'il te plaît, plaque quand même le texte. On va voir est-ce que les 19 sont confirmés par Monsieur Ibn Ishaq, s'il te plaît. Attends un peu, va lentement. Reste serré, on a le document avec nous. Reste serré aussi. Reste serré. On reste serré ensemble. C'est la page. Tu veux que je continue? Pas, s'il te plaît, j'ai aussi le document, donc on va le vérifier ensemble. Mais Ibn Ishaq, s'il te plaît. Donc, tu vas lire lorsque Abu Bakr Siddiq s'est converti en islam.
C'est la page, je crois, 115, si je ne me trompe pas. Attends, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, c'est le père du prophète Mohammed. C'est le père de la femme de Aïcha, radiyallahu anha. Tu racontes quoi au juste, Madame Loda, s'il te plaît? Je te dis, non, je t'explique. Moi, je t'explique ma source. Lentement. Du coup, je vais faire le travail. Sois serré, maman. Sois merci, serré. Madame, je vais faire le travail à ta place. Je pense que j'ai le document ici avec toi. Un instant, je prends, voilà, le document. The Life of Mohammed. The Life la of Sira de Mohammed. Rasulallah. Yes. Okay, la vie de Rasoul. Ouais. Donc, du coup, j'ai déjà aussi la page. Un instant. Choqué de la marmaille de cette dame. La conversion de Abu Bakr, le père de Aïcha en islam. Parmi les gens qui ont été convertis en islam, premièrement, dans les premières années du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu la révélation, tu trouveras que il y avait Asma, la fille d'Abu Bakr Siddiq, qui était la sœur de Aïcha radiyallahu anha. Alors, si tu vas dans la même livre, tu verras que Abu Bakr Siddiq a accepté l'islam pendant la première année de l'islam. Raconter des histoires comme ça là. Allez-y lentement. Pendant la première année de l'islam. Alors, Aïcha était déjà là, en tant qu'une petite fille. Soldat, attendez. Alors, Aïcha radiyallahu anha était déjà une petite fille. Madame, vous allez le voir. Donc, elle s'est convertie. Oui, dans la source. Lisez. Non, bah laissez-nous lire. Vous racontez pas des histoires ici, on n'est pas la mosquée. Mais lisez, vous allez me contredire. On va lire. Président, il faut lui lire la source. Ça devient chaud là. Vous allez bien? Shalom, j'espère que vous allez bien. Shalom, ça va bien. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Moi, je peux même te montrer dans les hadiths, dans la sunna.com, l'âge d'Aïcha. Mais il y a quoi, mon frère? Arrête de paniquer, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous n'avez donné aucune source, vous faites que raconter une histoire. Attends. Luna. Laisse-moi parler. Si je termine, vous allez parler, s'il vous plaît. Attends, Caïman, laisse-la d'abord finir et ensuite on va laisse-moi finir d'abord. Bon, venons la laisser finir. Laissons-la finir. Laisse-moi finir. Qu'est-ce que vous avez perdu quoi, en fait? Si j'insiste, il faut être comme président ici. Il n'a jamais peur. Il cherche des sources. Fini, oh. Donc, parmi les premiers gens qui ont été convertis en islam, c'était Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq qui était le père de Aïcha. Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui vous disiez qu'elle a été mariée en tant petit. Alors, Aïcha, pendant ce temps-là, était une petite fille. Si elle était une petite fille pendant ce temps-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà marié à sa première femme, Aïcha, Khadija, radiyallahu anha. Khadija, radiyallahu anha, est mort après 10 ans, après avoir C'est quoi la source? Attends, les soldats. La source, c'est madame, vous racontez une histoire, là. Le même livre, vous allez le voir. C'est quoi? Le même livre. La page. Les mêmes livres. Va dans le Khadija. Les gars, lui, on l'a laissé parler, les gars. Non, laisse-moi parler. Vous avez peur de quoi? Je vous aide, la sœur. Écoute-moi. Ok, frère, il t'a donné la source. Elle t'a donné. Prends le livre The Life of Mohammed à Ibn Ishaq. Prends la page 115 ou 114. Voilà, déjà, tu vas voir quelque chose là-bas, que l'histoire qu'elle raconte n'est pas la même chose. Voilà. C'est une marmailleuse. On l'a attrapée, cette dame-là. Allez-y, lisez. Attends, moi, je lis devant vous. Regarde. Il faut être comme président. Moi, je l'aime bien, ce président. Un jour, je vous aide. Je vous aide, la sœur. Regarde. Vous avez dit déjà quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit que c'est qui la première personne qui s'est convertie? En islam, c'est Khadija.
Non, non, non. La première personne, vous avez dit, c'est Khadija? Ou vous avez dit? Oui, oui, c'était Khadija. Non, c'était Khadija. J'ai dit, Abou Bakr Siddiq était parmi les premières personnes qui se sont converties en islam. Vous allez lire ça, vous allez voir. Ok, très bien. Regarde ici. Je suis dans le livre Life of Muhammad. Je suis à la page 114 qui dit Ali was the first male to believe in the apostle. Ali. Ali. Mel. Et non pas Abou Bakr. Ali, Non, je dis parmi les premiers gens qui ont été convertis. Si tu continues de lire, tu vas le voir. Vous n'avez pas dit parmi, madame. Déjà les 1. Allez-y sur Khadija et tu vas voir que c'était la première personne à être convertie dans l'islam. Je ne vous parle pas de Khadija. Je vous parle parce que moi, je vous ai entendu dire que c'est Abou Bakr Siddiq qui fut le premier. Ah, toi aussi. Je dis, et je le répète encore. Moi, je ne lis pas parce que je l'ai déjà lu. Abou Bakr Siddiq était parmi les premiers gens qui ont été convertis en islam. Alors, je dis ceci. La première personne qui a été convertie en islam, c'était Khadija radiallahu anha, qui était sa femme. C'est où Aïcha, 19 ans. Ok? Donc, la deuxième personne qui a été convertie en islam, qui est Ali, qui vivait avec les prophètes pendant ces temps-là, c'était la deuxième personne. La troisième personne qui s'est convertie en islam, c'était une autre personne qui vivait 19 ans, c'est écrit où 19 ans? Comme ils vivaient ensemble avec les prophètes. Allons droit au but. L'âge de Aïcha est donné où? Abou Bakr, tu sais que je vais vous démontrer que les gens ont écrit pour écrire. Mais si Abou Bakr Siddiq a été... Non, réfléchissez, disciples, réfléchissez un peu. D'accord? Vas-y. Si Abou Bakr Siddiq a été converti en islam parmi les premiers gens qui étaient en islam. Dans ce même livre, vous allez lire que Aïcha, radiallahu anha, était une petite fille avec sa sœur Asma, ok? Ce temps-là, Khadija vivait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce même livre-là, vous allez voir que Khadija radiallahu anha, elle est morte après 10 ans après avoir accepté l'islam, ok? Donc déjà Aïcha qui était une petite fille, je le répète, par exemple, si Aïcha était une année, exemple, elle aurait déjà 10 ans. Après que le prophète Mohammed, après que la première femme du prophète Mohammed. Ok, on va essayer d'être plus carré, Luna. Okay? Luna, on va essayer d'être plus carré. Aïcha est née à peu près à quelle période? Non, ça, j'ai pas encore allé là-bas et regarder, mais je peux aussi regarder. Disciple. Vas-y, là, regardez et vous venez nous répondre par rapport à ça. On va tout lire, les gars, on va lire. Tu vois? Donc, mais tu comprends quand même la réflexion que j'ai, disciple. Non. On veut pas de réflexion. On veut une réponse. La question de disciple est simple. Et légitime. Donne-nous par rapport, vu que vous dites que la sira du prophète, il va être correspondant et va corroborer par rapport à cet âge. Va chercher cet âge et vous venez avec cette source. S'il vous plaît. On va les trouver. Quand est-ce qu'il y a Aïcha est née, on va les trouver. Entre-temps, il y a le président. On va lire cette chose. Allez-y, d'accord. Voilà, mute-toi, on va lire. Tu m'as demandé de prendre Ibn Hisham. Donc, selon la source de Ibn Hisham, Ibn Hisham, ça doit être quand même authentique. Non, j'ai dit Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est en anglais, mais la version quand même, rédigée de Ibn Ishaq, on le trouve aussi dans Ibn Hisham. Donc, c'est la version abrégée. Montre-moi, tu peux me montrer épouse du prophète. Non, tu peux me montrer le titre, pour être sûr. Ibn Ishaq, je ne pense pas qu'on trouve cette histoire dans Ibn... Moi, j'ai Ibn Ishaq, hein. Ibn Ishaq. S'il vous plaît, je vais prendre la biographie en anglais. Elle a besoin du document en anglais. Oui. Moi, j'aimerais qu'il y ait un autre musulman qui monte, parce que elle seule, franchement, elle tiendra pas. Elle n'a pas. On va quand même, on va se plier à ce qu'elle demande justement. S'il vous plaît. Ibn Ishaq. Laissez le président mener, s'il te plaît. Luna, parce qu'on s'attend bien. Luna, quand on va ouvrir les sources ici, Luna, tu seras perdu. Tu n'es pas assez cité. Allez-y, je suis là. Je suis là. Qui en bas?
Karim est en bas. Karim. Monsieur Là, là. dis-moi. Luna, d'après toi, il avait Président, quel il âge? faut que tu saches que je t'apprécie beaucoup, Luna, hein. arrête. Quel âge Aïcha avait, ton avis? Quelles sont tes sources? Non, si j'ai bien compté, Quelles sont Aïcha tes avait dit. Si j'ai bien compté ce que je lis, Aïcha avait 19 ans. Quel âge le prophète avait quand Aïcha est décédé? Quel âge Aïcha avait quand le prophète est décédé? Aïcha avait 19 ans. Non. Bon, Dépendamment ce que je lis et ce que j'ai compté. si tout le monde veut, moi je peux ouvrir des sources et on fait un calcul qui va tranquillement nous mettre d'accord sur l'âge de Aïcha. Mais on n'a même pas besoin du calcul. Le prophète, quand il est décédé, Sira Ibn Hisham. donc c'est impossible ce qu'il dit. Président. Oui, biography of the prophet. Non, Mais c'est le président qui Ishaq. va s'occuper d'elle. Ibn Ishaq. Sirat Rasulullah, the life of Muhammad. S'il te plaît. Mais KO, Oui, moi, je suis mariée déjà, mais je ne veux pas me marier avec président. Je l'apprécie seulement parce qu'il est un peu tu vas droit. blaguer personne ici. Crois pas que tu vas nous blaguer. Tu vas blaguer Madame personne. Luna, je suis un peu déçu parce que... Tu les vas encore à la C'est fin. bien qu'un autre musulman monte parce que franchement, Luna n'est pas assez équipée pour ça. Franchement, je suis déçu. Non, les gars, c'est la vérité quand J'ouvre même. ma caméra, la Luna. Si tu seras en PLS. C'est pour ça qu'en fait, Luna, Laissez président, mes Attendez, le amis. président va s'occuper d'elle. Attendez. Luna, je parle vite fait si ça vous dérange pas. Je peux même te lire Kaïma, allez-y, mon frère. un Saïd Al-Bukhari, 51-34, qui peut te dire la vérité, qui peut te faire un te taire. Non, ça, c'est pas la vérité. Moi, je n'accepte pas que c'est la c'est écrit, c'est vérité. tes textes, ma cocotte, Les hein, tu Bukhari là, hein, Je c'est pourquoi m'en j'ai fous, allé c'est époucher. c'est tangible. Pour toi, mais Déjà, pas pour Piranha l'a moi. pris, Piranha lui a Pour toi, tout pas expliqué. pour moi. Ah, vous Écoute, danser. est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire après le président peut intervenir? C'est possible que je lise ou pas? Non. Parce que les Écoute, sources que tu vas lire, on les connaît déjà. Tu vas dire. Écoute, Vous avez pris à 6 ans. Mais c'est quoi arrête le de problème? pleurer. Arrête de pleurer, laisse-moi parler. Laisse-moi pleurer, Karima. Laisse-moi pleurer, s'il te plaît. Toi et écoute le faire la gamine. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Un comportement. Moi, en tout cas, ça me fait rire. Ça me fait très Je peux content. parler au lieu de crier que t'arrêtes. Tu veux arrêter d'aboyer? C'est possible? Non, mais moi, ça me fait pas rire. Président, allez-y, s'il te plaît, si tu as trouvé, mon frère. Non, mais. Moi, je vais toi, écouter seulement fais président, c'est lui qui est. Lutte-toi et écoute. Ça fait mal, hein, lorsque vous le faisiez aux musulmans, hein. Luna, mets-toi, sinon tu vas Ça me descendre. fait mal, hein. Le prophète, attends, écoute bien. Le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et quand il a consommé le mariage, quand elle avait 9 ans. C'est ce qui est partout, hein. On Tu le peux sait te déjà. taire. Tu peux te taire. J'ai pas fini. Oh, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, 6 Laissez ans. les gens. Donc, 9 ans. Oh, mais écoute. Donc, elle est restée, le prophète a consommé un mariage avec elle, elle avait 9 ans. Tu dis rien Elle de est restée nouveau, mon 9 frère. ans. Oh, Seigneur. On sait Elle est tout restée ça. Oh, Tu perds ton Seigneur, tu peux temps. pas te taire. Caïman, s'il te plaît. Caïman, doucement. La sœur, laisse le frère Caïman terminer. Après, vous allez lui répondre, s'il vous plaît. La sœur, s'il vous plaît, Luna. D'accord. S'il vous plaît, merci. Vas-y, Caïman. Mets-toi. Monsieur sait parler, ambassadeur. Merci. musulman qui est en bas, qui veut monter, qu'il monte, hein. Qui vienne aider notre chère sœur Luna qui ne pourra pas s'en sortir. On finit avec elle déjà, les gars, on finit avec elle. Ah, j'ai dit, si j'ouvre ma caméra, elle est en PLS. C'est pour ça que Donc, je fais avec regarde. d'autres musulmans. Regarde, vite fait. Je vais mettre ma cam. Donc, voilà la version. La version. C'est Al-Bukhari. Tu vois, je vais pas inventer. Donc, 51-34. J'ai fait la traduction. Et la traduction dit, regarde, écoutez bien. Le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Isham a dit, j'ai été informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans supplémentaires, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, elle est restée
à 6 ans, elle s'est mariée avec, le prophète l'a épousée. À 9 ans, il a eu des rapports avec elle, et elle est restée 9 ans supplémentaires. 9 plus 9, ça fait 18. Donc, tu vas pas me dire 19, parce que déjà, là, t'es déjà KO avec celle que je t'ai sorti. Donc, 9 plus 9, ça fait 18 ans. Donc, le fait que tu dis 19 ans, c'est que tu essaies de minimiser, ce que ton faux prophète a fait, en fait. Voilà. Vas-y, les frères. Je t'ai envoyé une invitation, monte si tu veux. Comment tu peux nous dire 19 ans en sachant que le prophète, quand il est décédé, elle avait 18 ans. Les 19 ans, là, ça sort d'où? En rétrogradé. Elle est KO. Elle veut juste marmailler. Elle est KO. KO. Si je mythe, ambassadeur, c'est toi qui m'a convaincu de me myther. Si je mythe, je suis KO. Si j'écoute ce que vous me disiez, je suis KO. En fait, qu'est-ce que vous voulez de monsieur? On est ici des frères. On est ici des frères et des sœurs. En tout cas, moi, laissons des blagues. Laissons des blagues. Blague à part. Je vais maintenant aller. Luna, Luna. Blague à part. Ok, mes frères. Attends, je vais vous dire quelque chose. Vas-y, Luna. Lorsque j'ai écouté, non, franchement, je vais parler de mon cœur, hein. Écoutez-moi comme une sœur. Lorsque j'ai écouté le propos d'Aïcha et qui s'est mariée à 6 ans et le prophète qui a consommé le mariage à 9 ans, ça m'a vraiment choqué. Ok? Les soldats. Donc, moi, ma vie a été toujours la religion musulmane, je me suis dit non, mais si c'est comme ça, alors il faut que je regarde vraiment si c'est vrai ou pas, ok? Lorsque je me suis introduit dans les sirahs, dans la vie du prophète, lorsque la révélation a été faite, quand est-ce il s'est marié avec Aïcha, quand est-ce qu'il s'est marié avec Khadija, combien d'années Khadija a vécu avant l'islam, après avoir se convertir à l'islam, ok? Lorsque Aïcha et sa sœur ont été convertis à l'islam. Donc, je lis. Du coup, je me suis dit, ça cloche quelque part. Donc, je voyais pas les 6 ans que les Bukhari mentionnaient. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai pu aller épilcher beaucoup et en avoir. Donc, le résultat que j'ai eu, mes frères, sans sentiment ni quoi. Donc, Aïcha ne pouvait pas être mariée au prophète à l'âge de 6 ans et de 9 ans. Parce que déjà, lorsque l'islam est venu, Aïcha était déjà une petite fille. Vous voyez? Donc, alors que nous savons nous tous que, même si, allez lire, vous allez voir que la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est morte 10 ans après l'islam soit venu, tu vois. Donc, si Aïcha était une petite fille, déjà ça concorde pas. Il y a les 10 ans qui est passé. Et nous savons nous tous que le prophète Mohammed a été marié à une autre femme lorsque Khadija n'était plus là. Hein? Donc ça déjà, ça m'a donné beaucoup de pensées. Alors, je me suis demandé quand est-ce que le prophète Mohammed s'est marié après avoir Khadija, la mort de Khadija. C'est quand? Je suis épluchée. J'ai trouvé que Aïcha a été pas la suivante, mais la 3e femme du prophète après la mort de Khadija. Déjà, il y a des années là-dedans. Donc, le prophète a une autre épreuve. Le prophète a eu la révélation de l'islam à l'âge de 40 ans. OK? Et dans le Bukhari et autres, il dit que le prophète s'est marié avec Aïcha dans l'âge de 50, combien? 55, en bas là, en haut là. Déjà, ça c'est, donc il y a pas, it's not correlating. Ça colore pas, tu vois. C'est pourquoi je me suis dit non, il faut que j'aille éplucher quand même. Mais les gars, dis quoi même? Merci Luna. Avant que je te mette en PLS, j'aimerais avoir l'avis de notre frère Mounou.
Moumou, Allez-y, Moumou. Moumou, pour toi, à quel âge Aïcha a été épousée, avec ton prophète a épousé Aïcha à quel âge, et à quel âge le mariage a été consommé? Voilà. Moi, je ne dis pas, je l'ai dit à propos de Khadija. Comme dit la Luna, il faut m'écouter, président, comme je l'ai dit. Réponds à la question, on parle de Aïcha. Oui, je vais parler. À quel âge elle s'est fait marier? À quel âge il a consommé le mariage? Pourquoi tu Laisse-lui s'expliquer, soldat. C'est pas gentil, mon frère. D'après Bukhari, comme tu l'as dit, il nous dit que quand Khadija a été mariée, donc le prophète n'avait pas une autre femme. Et ça a pris 10 ans après que le prophète a été révélé l'islam. Donc ça a pris 10 ans jusqu'à la mort de Khadija. Et avec ça, il faut savoir que quand, comme la Luna l'a dit, Abu Bakr est rentré en islam parmi les premiers musulmans. La première année de la révélation, Abu Bakr est entré en islam. Et il a fait entrer aussi avec ses 3 filles, inclus Aïcha. Ça, c'est la première année. Et la première année où Abu Bakr nous dit que sa petite fille, Aïcha, qui était la petite fille, si tu vas comparer avec 10 ans que Khadija a vaincu avant que le prophète va chercher la deuxième femme, c'est déjà 10 ans. Et notez que Aïcha était là. Il était une petite fille. Mais on ne sait pas combien d'années qu'il avait. Même si tu vas l'accorder 1 année ou 2 ans. Mais il était là. La deuxième femme de Rasoul, qui était Saouda bin Zama, une femme de 50 ans, qui a été mariée au prophète aussi, était sa deuxième femme. Et jusque-là, Aïcha était là. Aïcha était là. Et puis, comme on compte des années aux autres aussi, il n'est pas resté à 1 année ou 2 ans. Il est parti aussi de plus de 10 ans. Et arrivé aussi à Aïcha, qui est la 3e femme de Mohamed, tu vas voir après Bukhari, que vous êtes en train de côté, il te dit que c'était entre 18 à 19 ans. Entre 18 et 19 ans. Mais moi, je me limite à ne pas préciser l'année, mais c'était au-delà de 12 ans. Pourquoi j'ai dit au-delà de 12 ans, avant de prendre conclusion? Parce que, si tu vois les 10 ans que Khadija a vaincu avec les prophètes avant de quitter le monde, disons, si même la petite fille qui était là avait 1 année, c'est déjà 12 ans. Si tu ajoutes les 2 ans que l'autre là, Saouda a vaincu avant le prophète, avant que les prophètes puissent avoir la 3e femme qui est Aïcha, tu verras automatiquement c'est 13 ans. Donc j'ai dit c'est au-delà de 13 ans. Voilà ma réponse. Je vais ouvrir ma caméra et on va voir si tout ce qu'ils ont dit est vrai ou si c'est faux. Donc, vous avez bien vu, hein, ils ont parlé sans source, ils ont cité. On va maintenant ouvrir les sources. Alors, je vais commencer par quoi? Donc, j'ouvre ma caméra. On va d'abord aller dans la source de Aïcha. Donc, le savant qui a rapporté cette source, c'est pas n'importe quel savant. C'est un savant qui est reconnu par les 4 écoles de la jurisprudence. Donc, on dit ici, donc, écrit par Abd Rahman ibn Ismaïl al-Hachem, et en bas on dit préface par le grand savant du Yémen,
Alors, c'est Shahem Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wasibi. Donc, les savants sont là. On entre dans la biographie d'Aïcha. On va aller lire une chose intéressante. On va d'abord ici, on nous donne l'écart d'âge approximatif qu'il y avait entre Aïcha et sa sœur. Ici, je vais à la page 52. On parle de Asma. Hein. Il s'agit de Asma. On dit ici, d'après Urwa, d'après son père, Asma était enceinte de Abdallah ibn Az-Zubayr. Elle dit, en quittant la Mecque, la période de ma grossesse arrivait à sa fin. Donc ici, c'est Asma. On parle de Asma. Et ici, on dit, toujours de Asma, elle était plus âgée, ici, elle était plus âgée que Aïcha de plus de 10 ans. Donc il y avait plus de 10 ans qui les séparaient. Ici, on dit plus de 10 ans, mais on donne pas vraiment plus de 10 ans. Ça peut être 11 ans d'écart, ça peut être 15 ans d'écart, 19 ans d'écart ou plus. On ne précise pas. Mais tout ce qu'on sait, la première information dit qu'elles avaient plus de 10 ans d'écart. Je répète, hein, je relis. Elle était plus âgée que Aïcha de plus de 10 ans. Maintenant, nous allons aller creuser pour essayer de trouver l'écart, d'être le plus proche de la réalité. Et pour ça, on va aller dans la biographie de Asma. On va dans la biographie. Je tiens aussi à préciser que monsieur disciple, selon les historiens musulmans, Asma, l'aînée, elle est née vers 595, avant l'Hégire. Et Aïcha, elle est née après, en 613, selon certains savants et d'autres savants, en 614. Donc, il n'y a pas de complications. Et si nous voyons un peu aussi l'écart d'âge, Asma est âgée par rapport à Aïcha de 18 ans, selon certaines sources, et 19 ans, selon aussi d'autres sources. Donc, il n'y a pas de coïncidence, c'est tout à fait clair. Président, vous êtes formidable. Président vient de dire, regardez, hein, je suis en train de faire ma démonstration, j'ai même pas fini. Président a sorti un chiffre. Il a dit qu'elles avaient 18 ans d'écart. On va voir comment président a raison. Regardez, j'ai dit dans la biographie ici, on dit plus de 10 ans, mais on ne sait pas exactement combien. Pour le savoir, on va dans la biographie d'Asma. Voici le savant musulman qui a sorti cette biographie. Il s'appelle Messoud Boudjenoun. Donc, on va ici, tac. On va à la page 11. Regardez ce qui est écrit. On dit 14 ans avant la révélation du noble Coran. Retenez ce chiffre, 14 ans avant la révélation du noble Coran et l'avènement de l'islam, la maison d'Abou Bakr ibn Abi Kafa, un des hommes les plus riches, les plus influents et les plus nobles de la Mecque, fut l'objet d'un heureux événement, à savoir la naissance d'une petite fille qui sera prénommée Asma. Donc Asma est née 14 ans avant la révélation. Allons maintenant voir Aïcha. Asma est née 14 ans avant. Ça veut dire, lors de la révélation, elle avait 14 ans. Voilà, ça veut dire que quand la révélation... Elle était... Luna, tu as parlé, j'étais muté. Laisse-moi, ma soeur. Non, je t'ai demandé. C'est ça. Juste une motion. Elle est née, quand on dit elle est née 14 ans avant, ça veut dire que quand la révélation est tombée, elle avait 14 ans. Donc la révélation est là, si on descend, on part 14 ans en arrière, Asma venait d'avoir un jour, elle venait de naître. Donc quand la révélation arrive, elle a 14 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est née 14 ans avant la révélation du Coran. Maintenant, allons voir Aïcha, à quel moment elle est née, elle. Est-ce qu'elle est née avant la révélation ou après la révélation? Retenons déjà que elle, Asma, quand la révélation est arrivée, elle avait 14 ans. On va maintenant dans la biographie d'Aïcha. Dans la biographie d'Aïcha, on va voir maintenant sa naissance. Sa naissance. On est là, hein, c'est Aïcha, on parle de Aïcha. On dit sa naissance. Elle est née 4 ou 5 ans après la révélation.
4 ou 5 ans après la révélation. Ça veut dire que quand la révélation est... Oui, Président. Monsieur le disciple, je tiens à préciser qu'il faut, il faut savoir que Asma était déjà adulte et mère au moment de l'hégire. Tandis qu'Aïcha, elle était encore une enfant. Est-ce que nous sommes là d'accord? Parce qu'on parle de 4 ans et 5 ans. Donc, elle est encore une enfant. Contrairement à Aïcha, à Asma, qu'elle est déjà une maman. C'est ça. Un peu? Donc ici, on dit qu'elle est née 4 ou 5 ans après la révélation. Ça veut dire quand la révélation est descendue, Aïcha n'était pas encore née, puisqu'elle est née 4 ou 5 ans. On prend les 4 ans. On a dit que quand, ici, chez Asma, on a dit que quand la révélation est descendue, elle avait 14 ans. Mais concernant Aïcha, quand la révélation est descendue, elle n'était pas encore née. C'est 4 ans après la révélation que Aïcha naît. Donc quand la révélation arrive, elle a 14 ans, Aïcha n'est pas encore née. Si on ajoute 4 ans après la révélation, 4 ans après la révélation, Aïcha a 1 an. À Asma, si on lui ajoute 4 ans à ses 14 ans, ça lui fait 18 ans. Ça veut dire que quand Asma a eu 18 ans, Aïcha venait de naître et elles avaient donc 18 ans d'écart. C'est exactement le montant que, le numéro que le président a trouvé. Effectivement. Et là, je tiens à préciser encore que Asma, elle est déjà mère de famille. Bien sûr, et on peut même voyant la personne d'Aïcha, elle est encore très jeune au début de l'islam. Lorsque voilà, la personne de Rasoul recevait la révélation à l'âge de 40 ans, elle est encore une enfant très jeune. Je confirme ce que vous dites. Il n'y a pas à dire qu'Aïcha avait 18 ans. Ça contredit sur le fait que les 40 ans du prophète doit aussi mettre en doute. Ça doit conflicter avec l'âge du prophète lors de la descente de Djibril dans la grotte de Hira. Oui, ça conflicte aussi avec... Ça conflicte, c'est pourquoi on rejette les 18 ans. Ça conflicte aussi avec mes sources qui disent que Aïcha a été convertie dans l'islam pendant la première personne. Alors, regarde. C'est pourquoi il faut mettre ça en parenthèse. Attends. Il n'y a pas de 6 ans. Regarde. Le frère disciple. Il faut comprendre ce que la sœur est en train de dire par rapport au livre qui est intitulé la biographie de Ibn Hisham ou même Ibn Hisham. Il faut comprendre aussi qu'il y a une théorie par rapport à cela. La théorie musulmane, c'est quoi? Par les exégèses qui disent que ces 2 livres, c'est-à-dire le grand-père et aussi le petit-fils, a été truqué par les Iraniens. De toute façon. Oui, vas-y mon frère. Voilà. D'où la raison pourquoi tu peux trouver des sources qui sont contraires à des hadiths. De toute façon, après, quand on a fait ça, mais on va se départager, non? Il faut faire attention à ce que vous lisez. Luna, on va se départager. Après que toi, tu as fait ta démonstration. Quand j'ai fini, on va trouver des savants qui vont nous départager. Donc là, je confirme juste ce que le président a dit. Ici, quand on parle de Asma, on dit d'après Urwa, d'après son père, Asma était enceinte. Elle était enceinte. Elle est déjà maman. Voilà, Aïcha était encore une enfant. Aïcha il n'y a pas de similitude, tu vois. C'est exactement ça. Donc, par rapport à ce qu'on a fait là, elle naît, quand la révélation arrive, elle a 14 ans. Aïcha arrive 4 ans après la révélation. Les 4 ans là, si on les ajoute chez Asma, Asma avait donc 18 ans quand Aïcha venait de naître. Donc, ici, nous, on démontre par ça que Aïcha il y avait bien 18 ans d'écart entre elles. Maintenant, elle a donné une information où elle trouve 9 ans. Nous allons maintenant nous départager par les sources les plus authentiques de l'islam. C'est aussi simple que ça. On va prendre... C'est clair, frère, tu as raison, c'est clair. Ouais, on va prendre maintenant pour nous départager, on va dire... Vous avez refusé mes sources, hein? Non, vous avez lu et vous avez trouvé que... Non, regarde, ta source donne une information. Mais nous allons maintenant, puisque apparemment on n'est pas d'accord, on va aller demander à la personne à qui on fait le plus confiance dans l'islam sunnite. On va lui poser la question. On va dans Bukhari, on va lire quelque chose là-bas, puisque on n'arrive pas à s'entendre. On va lire quelque chose ici. Moumou, j'espère que tu es là. Ouvre bien tes yeux, s'il te plaît, mon ami. Et tes oreilles aussi. Donc, on va lire ici. Là, ok. Là, je prends Sahih al-Bukhari. Je suis dans le tome 1. La préface, qu'est-ce qui est dit? On dit,
Les hadiths, propos et faits du prophète sont fidèlement rapportés par l'imam Al-Bukhari. Il les a patiemment étudiés et choisis parmi 600 000 hadiths. Son sahih, donc ça, on dit, son sahih n'en contient que 7563 qui obéit à des critères draconiens d'authenticité. Lis maintenant la suite. Ce sahih est unanimement reconnu comme le plus fiable après le Coran. Donc, après le Coran, les musulmans doivent d'abord prendre Bukhari avant d'aller ailleurs. Puisqu'on dit que quand on dit unanimement, ça veut dire que il est reconnu. Alors, attendez, où est-ce que j'ai mis ce livre? Où est-ce que j'ai mis ce livre? Oh là 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 là, où est-ce que j'ai mis ce livre? Bon, c'est pas grave, je vois, là, il est là. Ça veut dire que là, quand on dit unanimement, on parle des 6 grands imams, créateurs de la jurisprudence de l'islam. On parle des savants. Donc, on dit qu'il est unanimement reconnu comme le plus fiable après le Coran. Donc, Moumou, après le Coran, c'est Bukhari d'abord, avant les autres. Regardez, on va lire quelque chose d'autre. Moumou, ouvre bien tes oreilles. Regarde. Toujours dans Bukhari. Regarde ce qui est écrit. Le Sahih d'Al-Bukhari fut le premier recueil de hadith composé avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Il ne contient que des hadiths authentiques, valides, sûrs. Il est reconnu valide à l'unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la première source de la sunna du prophète. Donc ici, on vient d'apprendre que Bukhari, non seulement c'est le livre le plus fiable après le Coran, mais en plus on dit que tous les hadiths de Bukhari qu'on trouve dans le recueil là, que des authentiques, valides et sûrs, reconnus à l'unanimité. Donc avant d'aller lire ce que Bukhari, quand il parle du mariage du prophète, on va lire quelque chose d'autre qui est très intéressant et c'est très important d'avoir cette information avant d'aller poser la question à Bukhari, quel âge Aïcha avait. Regardez ici, on parle du recueil et commentaires de hadith. On dit, les commentaires de hadith sont innombrables, plusieurs sont encore à l'état de manuscrits éparpillés dans les bibliothèques du monde, attendant qu'on s'y intéresse. Écoutez, quant au recueil de hadith, ils sont classés par ordre de mérite comme suit. Sahih al-Bukhari, il est en tête. Muslim en 2e position. Ensuite, Muwatta de Malik en 3e position. Maintenant, on va dans Muslim. On va lire quelque chose aussi d'intéressant là-bas. Mon ami Moumou, écoute bien. Oui, c'est là. Ouais. Sœur Nadia, tu peux me remettre en grand, s'il te plaît, voilà. On dit, tout musulman sait que la religion trouve sa source dans le Coran et la Sunna, 2 entités formant un ensemble indissociable. Indissociable. Et on vient d'apprendre que Bukhari, c'est le plus fiable après le Coran. Donc maintenant, nous là-bas, on a vu dans la biographie d'Aïcha que il y avait 18 ans d'écart entre eux. Et la biographie d'Aïcha, je peux vous trouver aussi où on donne l'âge. Donc avant de nous départager avec Bukhari, on prend le nectar cacheté, qui est la biographie qui a été élue la meilleure biographie de leur prophète. On va à la page 221. On dit, le mariage du prophète avec Aïcha. Au mois de Shawwal de la même année, le prophète conclut un contrat de mariage avec Aïcha, la véridique, alors qu'elle avait 6 ans, et il consomma son mariage avec elle au mois de Shawwal de l'an 1 de l'Hégire à Médine, quand elle eut 9 ans. 9 ans. Donc, ici, ils disent 9 ans. Avant d'aller interroger Bukhari, on va chez Tabari. Tabari, dis-moi,
Quand ils se sont mariés, Aïcha avait quel âge? Tabari, s'il te plaît, réponds-nous. Ensuite, je n'avais que 7 ans lorsque le prophète m'a épousé et 9 ans lorsqu'il m'a conduit dans sa maison. Donc, Tabari nous dit 9 ans. La meilleure biographie d'Aïcha, du prophète dit 9 ans. Bon, on va maintenant aller se départager par celui qui est le plus fiable après le Coran et où il n'y a que des hadiths authentiques. Maintenant, on va aller demander, Papa Boukari, s'il te plaît, on n'arrive pas à s'entendre ici, là, s'il te plaît, toi qui es reconnu le meilleur après le Coran, s'il te plaît, Papa Boukari, dis-nous, Aïcha avec quel âge finalement? Hein? Papa Boukari, dis-nous, s'il te plaît. Donc, on est dans Boukari, tome 4, hadith 51-33. Ceux qui comprennent l'arabe est ici, pour qu'on ne dise pas qu'on a falsifié. Donc, Mumu, si tu comprends l'arabe, tu peux lire. Oui, je vois. Ok. Continue. On y va. La chaîne de transmission authentique, elle est là, toute la chaîne de transmission. Montre-moi la chaîne, s'il vous plaît. Vas-y. Non, en arabe, je vais voir en arabe. Ah, en arabe, vas-y. Oui. Ibn Yunus, حدثنا. Ok, vas-y. Ok, elle est ici. Tonton Boukari, départage-nous s'il te plaît. Disciple, excuse-moi de t'interrompre. Il a lu la chaîne de transmission, il faut qu'il s'exprime dessus. Il a lu comment, c'est bon ou c'est mauvais? Oui, c'est bon finalement, Mumu. La chaîne de transmission, elle est là. Hein? Oui, je vois, il n'y a pas de problème, allez-y. Ok. Le prophète l'épousa. Est-ce que c'est bon, la chaîne de transmission qu'on t'a montré? Non, qu'il lit d'abord. On va commenter aussi. C'est pas comme si on accepte ce qu'il dit. Non, attends, excuse-moi, regarde. On a regarde. aussi nos sources. Non, tu sais quoi, regarde. Écoute, Luna, avant que, regarde, ça sert à rien que je lis. Si tu veux commenter, prends une source. Mais non, on a dit que tu vas lire. Non, Luna, attends. Et on va se remettre ensemble avec nos sources. Oui, attends, regarde, Luna, ça sert à rien d'aller lire ce que Boukari va dire. Commence déjà ici par, regarde. Et je pose la question à Moumou. Moumou, on a dit, ce Sahih est unanimement. On dit que ce je pense que M. Momo, disciple, il devrait quand même se prononcer au préalable. Est-ce qu'il confirme que la chaîne de transmission est authentique et sahih? On vous écoute, M. Bobo. Parce que là, vous lisez quelque chose en arabe, donc en voyant la lecture, tu dois quand même te prononcer. Est-ce que la source est fiable et authentique? Je pense que vous allez m'accorder le temps de dire tout à propos de tout ce qu'il va dire. C'est pas seulement sur la chaîne de transmission. Ok. Moi, j'aimerais déjà que c'est ici déjà, depuis le départ, il faut qu'on s'entende. Ici, il est dit que ce Sahih est unanimement reconnu comme le plus fiable après le Coran. Si vous voulez contester Boukari, c'est ici que vous devez commencer déjà à contester. Il faut ramener une autre source qui dit que faux, Boukari n'est pas le plus fiable après le Coran. Et il faut aussi apporter une source qui contredit ça quand on dit le Sahih al-Bukhari fut le premier recueil de hadith composé avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification. Premier quoi? Allez-y. On dit le Sahih al-Bukhari fut le premier recueil de hadith composé avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Écoute la suite. Il ne contient que des hadiths authentiques, valides, sûrs. Il est valide à l'unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la première source de la sunna du prophète. Donc si vous voulez contredire ce qu'on va lire de Boukari, commencez par vous prononcer ici, où on dit que à l'unanimité des docteurs, à l'unanimité, il est le plus fiable après le Coran. Si tu n'es pas d'accord avec ça, et si tu n'es pas d'accord qu'il n'y a que des hadiths authentiques, Moumou, ouvre ta caméra, donne-nous une source qui contredit Boukari. On t'écoute. Non, allez-y, finis les hadiths d'abord. Non, il faut qu'on s'entende depuis la base. Je suis désolé.
C'est pas bon. Démontre-nous que c'est pas bon. Shalom, le frère les disciples. Le frère les disciples. Shalom. Le frère les disciples. Disciple. Voilà, le frère les disciples. Voilà, Shalom à tous. Ouvre ton Boukari là. Ouvre le livre s'il te plaît. Maintenant, il faut lui présenter la chaîne de transmission là. Moi, je n'ai rien à foutre avec la chaîne de transmission. C'est le message qui compte. Qui n'a qu'à lire les messages, c'est tout. Attends, tu as demandé à lire ça. Si tu as demandé à lire ça, là, c'est pas anodin. Il ne faut pas distraire les gens ici. Tu as demandé qu'il place ça en arabe. Écoute, monsieur, on n'est pas vos enfants ici. Il faut nous parler avec respect là. Non, laisse là. Il faut nous parler avec respect. On n'est pas vos enfants ici. Ah là. Je dis, voilà la chaîne de transmission qui est là. Toi, tu es une femme. Mais explique-moi, disciple. Momo, il ne faut pas qu'il t'oblige à dire ce que tu ne veux pas dire. La chaîne de transmission là, est-ce qu'il faut ça? Attends, c'est disciple qui est là. Il n'a qu'à m'expliquer. Il y a là où il a dit première recueil. Tu as demandé. Attends, mon pote. Attends. Laisse-moi terminer. Laisse-moi finir. Mais tu es obligé de terminer. Laisse-le d'abord. On est très étonnés. Hystérique là. Mimi, laisse-le d'abord finir et après tu rebondis s'il te plaît. Va t'occuper de ton mari. Va t'occuper de ton mari. On ne sait pas ce que je fous ici. Toi, tu n'en as pas, c'est pour cela que tu es ici. Toi, tu n'en as pas, c'est pour cela que tu es ici. Va préparer pour ton mari là-bas. Il ne faut pas injurer les gens ici. Je n'ai pas injuré. Je dis qu'elle laisse s'occuper de son mari. Non, il ne faut pas injurer. Ça, c'est injuré personne. On est ici pour apprendre. On est ici pour échanger des idées, pour échanger des contextes. Laisse-moi aller où je vais. Laisse-moi aller où je vais. Tout à l'heure, on t'a présenté une source. Tu as dit qu'on te présente. D'abord, le fait que tu as présenté la chaîne de transmission. Tu as dit que toi, tu veux ça en arabe. Il t'a présenté, tu l'as lu. Maintenant, pourquoi tu veux glisser là-dessus? Mais je te dis, première chose que je demande au président de corriger, c'est que s'il y a quelqu'un qui a présenté, il a demandé. Frère, il faut placer le Boukari là, frère. Il faut laisser Aïcha, frère. Il faut placer la chaîne de transmission Boukari là. Attends. Mais tu es là, c'est pas même toi qu'on a demandé la question, mais tu es en train de répondre. Il faut répondre à la question. Je suis sur mon live ici, c'est mon live. Alors, si c'est ton live, tu n'as qu'à donner l'ordre. Mais si c'est disciple qui m'a demandé, c'est pas toi, même si c'est ton live. Même si c'est ton live, tu n'es pas ici pour manipuler les gens. Le disciple qui a présenté, c'est pas toi. Mais tu es en train d'insister à il va présenter. Arrête, on va présenter ça. Et puis, tu vas te prononcer là-dessus. Le frère Oustaz, pardon, si toi tu as ça là, il faut nous présenter ça, pardon, il faut te mettre en grand. Tu vas nous présenter la scène de transmission. Apparemment, le frère a bougé. Le disciple est là. Voilà. Sans doute. Donc, la chaîne de transmission est là. On peut la lire, même. La chaîne de transmission, on peut la lire. Qu'il lit les messages. Non, disciple, il a demandé ça en arabe. Disciple, faut pas lire. Il a demandé ok, qu'il lit l'arabe. Qu'il laisse te lire l'arabe. Disciple, laisse l'arabe lire l'arabe. Tu as lu en arabe, non? Comme il te concentre sur l'arabe. Allez-y, lis l'arabe. Lis l'arabe. En arabe, là, tu dis quoi de ça? Tu dis quoi de ça? Toi, tu ris d'abord. Comme tu veux parler de tout, c'est ton live. Lis en arabe, on va t'écouter. La chaîne de transmission. Tu te fais quelqu'un qui veut, tu vas connaître tout. Allez-y, lis l'arabe. Aujourd'hui, là, tu bouges pas, hein? Tu vas lire ça. Tu vas nous dire ce que tu penses de ça. Lis l'arabe. Donc, vas-y, lis d'abord. Tu as lu tout à l'heure. Lis d'abord. Tu es en train de parler l'arabe. Tu ne connais rien en arabe. Tu es en train de lire l'arabe. Tu connais quoi en arabe? Est-ce que tu es d'accord avec la chaîne de transmission? Il faut la chaîne, tu vas confirmer. Qu'est-ce que tu connais à propos de la chaîne de transmission? Je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord? Ce que je sais là, c'est que ton prophète, c'est un pédo. C'est ce que je sais. On a ça ici. C'est ce que je sais. Tu n'as rien dans la tête, hein? Tu n'as rien dans la tête, vraiment. Ma tête est plus chargée que la tête de ton prophète. Tu n'as rien dans la tête. Ma tête est plus chargée. Normalement, quelqu'un qui a l'intelligence, c'est comme disciple. Je suis plus intelligent que ton prophète. Qui présente et qui demande la question et qui entend la réponse. Pas seulement toi qui vas tourner derrière un mot et mot. Je te demande, qu'est-ce que tu connais à propos de la chaîne de transmission musulmane? Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu connais quoi dans la chaîne de transmission d'abord? Attends, ton prophète, faut lire.
Mumu. Non, je te demande d'abord, tu as poussé sur la chaîne de transmission. Tu connais quoi dans la chaîne de transmission en ce qui concerne les hadiths musulmans? Mumu, regarde là-bas, regarde, faut lire. Mumu, est-ce que tu es d'accord quand on dit que Boukhari est reconnu à l'unanimité des savants, reconnu comme le plus fiable après le Coran? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je te donne la réponse à partir du Coran. Non, on te dit après, hein. On ne dit pas qu'il est... Moi, je te dis, Boukhari, c'est un homme comme toi. C'est un savant musulman, mais s'il arrive à constater, à consulter, je consulte le Coran. C'est pour cela que je vais te donner la réponse en partant du Coran. Mais regarde, on a la réponse ici, Mumu. Ici, on ne dit pas... Quelle réponse que tu me demandes ce que tu as là-bas, moi je vais t'expliquer ce que le Coran dit. Mumu, on sait que le Coran... Boukhari que tu es en train de consulter. Mumu, écoute. Mumu, on sait que le Coran est au-dessus de Boukhari. On n'a pas dit le contraire. Mais on dit que après le Coran, c'est Boukhari. Pourquoi tu es en train de m'imiter d'abord? Mais parce que on peut pas parler en même temps, sinon on s'entend plus. Je dis... Après le Coran, le livre le plus fiable, c'est Boukhari. Le mariage de Aïcha... Et quand tu vas parler, c'est que je vais pas... je vais t'imiter. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, on ne peut pas travailler comme ça. Tu parles quand tu veux et les autres, tu les mutes quand tu veux. Mais laisse-moi finir. Restez avec vos lives. Bon, regarde, Mumu, je me mute et tu parles. Vas-y. Il a fui. Non, je crois que c'est quelqu'un qui l'a fait descendre. Non, il dit restez avec votre live. C'est lui qui a dit. Il a fui, c'est la fuite. Il est coincé. Donc là, c'est un sunnite. Lui, c'est un sunnite. Il est monté sunnite, il est descendu coraniste. C'est une dinguerie. Le prophète l'épousa alors qu'il avait. Mumu, si tu es en bas. Frère disciple, devant tout le monde, quand le frère a ouvert son livre, il a demandé. Lui veut voir la chaîne de transmission. Le frère lui a montré ça en français. Il a dit non, que lui veut ça en arabe. Devant tout le monde. Maintenant, il lit, il a compris. Il veut plus se prononcer. Maintenant, il va... On dit, la chaîne de transmission, là, tu penses quoi de ça? Parce que toi, tu as demandé en arabe. Ça veut dire, toi, tu cherchais une confirmation. Il a compris que la chaîne de transmission est très bonne. Il a compris ça. Des menteurs comme ça. Vous allez, Aïcha, vous allez la... Excuse-moi, Baba, excuse-moi, Laura. Et frère disciple, si tu te rappelles, dès le début, il y a 1 heure, qu'est-ce qu'il a fait en introduction? Tellement qu'il savait et qu'il anticipait, tellement qu'ils sont malicieux et malins et vicieux, il t'a dit, je prends les hadiths, mais cependant, si ça ne va pas dans leur sens à eux, donc en gros, s'il voit qu'il est coincé, il va te faire quoi? Il va te dire, non, je ne prends plus les hadiths. Comme vient de dire le président, il est monté sunnite, il est descendu coraniste. Il a soulevé un point que lui-même, il n'est pas d'accord. Lorsque disciple a lu un peu à propos de Boukhari, les sources, les recueils de l'imam al-Boukhari ont été quand même soumis à des textes pour quand même voir l'authenticité et la fiabilité. Et lui-même, il dit que ça, l'autre, l'imam al-Boukhari, c'est un homme, il peut commettre des erreurs, mais on ne peut pas quand même mettre un livre sur place pour guider la Oumma avec des erreurs. Ce n'est pas faisable. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que des hadiths authentiques dans Boukhari, que du authentique, il n'y a pas de grade. Tout est authentique. Tout est authentique, c'est Sahih. On dit Sahih al-Bukhari, donc les 4 tomes de l'imam al-Bukhari, c'est de haute fiabilité et de haute authenticité. Tout. Oui. Il n'y a pas à contredire les 6 ans et les 9 ans. Il faut savoir que Bukhari, c'est un musulman. Il ne se sentait pas décomplexé par les 6 ans et les 9 ans. Il a dit la vérité. Mais ce sont ces musulmans 2.0, ils montent sur les panels, ils veulent confronter les savants. Et pourtant, ce sont ces savants qui ont quand même établi la base de l'islam, l'idéologie de l'islam. C'est les Boukhari. Sans les Boukhari, on ne peut pas avoir l'islam. C'est impossible. Donc, assumez, s'il vous plaît. Il y a monsieur Karim NS qui demande à moi. J'ai assumé dans le panel, hein. J'ai dit Fauzan a déjà donné la réponse, il a dit c'est cet âge-là, on rentre pas dedans. Je l'ai dit en bas. Voilà. Karim vient d'arriver, on va le saluer. Je vais mettre la vidéo de Zakir Naïk. Il faut savoir que ces clones musulmans, voilà, ils suivent la personne de Zakir Naïk et de Cheikh Al-Fawzan, et ce sont les savants contemporains qui sont encore vivants.
sont pas encore morts. Voilà, ils sont toujours en vie. Je vais présenter la vidéo de Zakir Naik concernant le mariage du prophète avec Aïcha radiallahu anha. Est-ce que lui, il va nier? Lui, il est toujours vivant, c'est un conférencier, il fait des conférences à peu près 5000 à 6000 personnes dans les stades. Donc, vous voyez un peu. On va écouter son opinion, la vidéo est en anglais, mais je vais traduire. Il est unanime, ce mec. Donc là, nous sommes avec Zakir Naik. Il est unanime. Et après quoi, Karim, si tu es musulman sunnite, tu peux te prononcer. Donc du coup, nous allons écouter Monsieur Zakir Naik. L'urgence, il faut dire la vérité. Donc là, on va l'écouter. Hein. On va revenir juste. Donc vous écoutez qu'il y a plusieurs opinions sur le mariage du prophète avec Aïcha, les gens qui mentionnent les 18 ans, les 9 ans, qu'il y avait quand même voilà un tas quand même d'explications vis-à-vis de ce mariage. Donc lui il va donner quand même, il va remettre les pendules à l'heure. On l'écoute s'il vous plaît. Que tous les gens qui disent les 18 ans, les 19 ans, ils racontent de la merde. Ils racontent de la merde. Ils racontent de la merde. Les 18 ans, les 9 ans, les 19 ans, je m'excuse, on ne le prend pas. Vous voyez un peu? On continue. There is not an out of doubt as far as the age of Aisha radiallahu anha was concerned. The marriage was contracted at the age of 6 and consummated at the age of 9 with Prophet Muhammad. Vous avez écouté? Concernant le mariage d'Aïcha radiallahu anha, le mariage, le contrat a été signé à 6 ans et la consommation à 9 ans. Et que eux, ils sont là unanimes. Ils sont unanimes là-dessus. Et il va quand même prendre la référence de l'imam al-Bukhari, on l'écoute. It is mentioned in the Sahih. It is muttafaq alayh. It's mentioned in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Vous avez écouté, les 6 ans et les 9 ans, selon les sources authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim qui est aussi le disciple à l'imam al-Bukhari, c'est mentionné les 6 ans et les 9 ans. Donc les 18 ans, les 19 ans, on ne les prend pas. Ce sont des bêtises racontées par ces musulmans. Vous devez assumer les 6 ans et les 9 ans. Et lui, c'est un savant contemporain. Il est toujours vivant. Et selon quand même la référence de l'imam Abi Daoud, il est mentionné que les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. On n'a pas dit un musulman 2.0 qui vient de boire sa bière comme il est permis dans la sourate 7, le verset 31. Il vient, voilà, il se met à l'aise. Il dit que non, c'est 18 ans et 19 ans. Vous voyez un peu? Lui, c'est un savant, il est toujours vivant. Donc, vous voulez quand même tenir, voilà, ce dernier responsable, contactez-le justement, et puis vous allez échanger. Lui, c'est un scolar. C'est eux-là qui ont la capacité d'altérer les hadiths, de supprimer les hadiths, voilà, et ainsi de suite. Vous n'aviez rien. Vous n'aviez pas de poids. Quand lui, il parle, taisez-vous. Lui, sa parole est honorée et respectée au niveau de la Mecque et de Médine. C'est un scolar. Si eux, ils décident ensemble que les Sahih al-Bukhari, les Sahih Muslim, on doit les sauter, on peut les sauter. Lui, quand il dit que la Terre est sphérique comme un œuf d'autruche, vous vous moquez de moi, vous dites que la Terre est plate. Et là, tu l'écoutes, là. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vos savants musulmans, monsieur. C'est un scolar. C'est eux qui ont quand même fait l'étude des hadiths. Excuse-moi, monsieur le président. Ils décident que, voilà, on doit mettre quand même, on doit mettre en vente les Sahih al-Bukhari, les Sahih Muslim, la biographie, le nectar cacheté, ainsi de suite. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Moi, pas autant, mais je suis d'accord avec lui. Excuse-moi, monsieur le président, si je peux compléter pour revenir, parce que j'oublie vraiment pas. Encore une fois, pour la question de la sœur Néhémie ce matin, je sais pas si elle entend, mais même si Bim essayait encore de nous marmailler, de nous faire tourner en rond, de
de que oui, mais ça, c'est une autre époque, ceci, cela. Donc, encore une fois, je reviens. Voilà pourquoi les kémites combattent l'islam avec force. Parce que le support sur quoi ils se basent est toujours de rigueur à l'heure où on parle. Parce que, comme lui, ce monsieur qui a la capote sur la tête, la barbe blanche, ses lunettes d'un télo et son vêtement blanc là sur lequel la petite Aïcha va gratter le sperme comme avec le Momo, bah il se passe quoi? Bah en Afrique, comme eux là ils le permettent, bah en Afrique ils continuent à l'heure actuelle d'épouser des enfants entre 9 ans et 12 ans et 13 ans et 15 ans. Et si tu vas sur ChatGPT, ma soeur, je ne sais pas si tu m'entends encore, tu tapes les pays arabes et africains qui pratiquent encore à l'heure où on parle d'épouser des petites filles, bah tu verras que au Yémen il y a 7%, en Mauritanie 14%, au Soudan, en Irak, en Arabie Saoudite, etc. Donc voilà encore une fois pourquoi cette religion, c'est une religion de menteurs. La preuve en est, Monsieur Moumou est là, le frère Baba le rat, il a effectivement bien fait de relever ça. C'est que quoi? C'est que il a demandé aux frères disciples, tu peux remontrer la chaîne de transmission. S'il y avait un problème, crois-moi, il aurait sauté comme un kangourou dessus. Comme il a vu qu'il y avait rien, il s'est muté. Et comme il savait qu'à la fin il allait être bloqué, c'est pour ça qu'il a cherché un prétexte afin de pouvoir descendre. Donc voilà pourquoi cette religion doit être combattue avec fermeté et dégagée de l'Afrique. Je passe la parole. Effectivement, monsieur, vous avez totalement raison. Et on va l'écouter juste pour 1 minute. Et après quoi, on va donner le crachot à monsieur Karim. Il va se prononcer. Est-ce que lui, il a le cardio de contredire monsieur Zakir Naik? C'est eux qui ont quand même le droit de veto sur les hadiths. Vous vous rappelez, monsieur Garizim, l'année 2023 et 2024, ils ont sauté les références là où le prophète sodomisait les chameaux et les chamelles, tu te souviens? Effectivement, on a la vidéo. Voilà, ils ont sauté ces hadiths parce que ça ne fait que ternir l'image du prophète, un messager de Dieu qui est censé être le modèle exemplaire par excellence pour les musulmans, voilà, qui prend les chameaux, voilà, à Sodome, ben c'est une dinguerie. Donc on l'écoute un peu. Voilà. It's mentioned in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. It is without doubt. Vous voyez, sans doute. Avec sans doute, on ne peut pas quand même, voilà, nier ces sources de haute fiabilité et d'authenticité. Parce que nous voyons l'imam Al-Bukhari a formé l'imam Muslim. L'imam Muslim était sous la tutelle de l'imam Al-Bukhari. Donc Muslim ne peut pas contredire son professeur. Parce que Bukhari a enseigné la personne de Muslim. Vous voyez un peu? Donc en tant qu'élève, tu ne peux pas contredire quand même ton professeur. C'est une dinguerie. Ou soit tu peux quand même amener des nouvelles théories pour résoudre des problèmes. Ou quand même pour amener des résultats par rapport à ce que le professeur a présenté. C'est pourquoi l'imam Muslim est unanime. Le premier savant qui maîtrise les sources, c'est l'imam Al-Bukhari. Vous voyez un peu? Sanad is absolutely sahih, with the highest accuracy. There are various sahih hadith. Vous voyez? L'imam Al-Bukhari, le recueil de Al-Bukhari et de Sahih Muslim sont de haute précision. Il n'y a pas à dire que non, président, il y a des divergences là-dessus. Non, non, non. Bukhari et Sahih Muslim ou l'imam Muslim, ils ne peuvent pas se contredire. Vous voyez? Bukhari et Muslim, ils ne peuvent pas se contredire. Il dit que les sources Sahih Muslim et Sahih Al-Bukhari sont de haute précision. Donc les 6 ans et les 9 ans sont validés. Et lui, c'est un scolaire. Il n'a pas nié. Il ne se sent pas décomplexé vis-à-vis de ce qui s'est passé. Si ça ne vous arrange pas, sortez. La porte est ouverte. Après quoi, vous allez quand même vous liguer avec le sort de l'apostat, tout justement. Sortez, après quoi, on doit vous zigouiller. Voilà. There are also historical records. So as far as those so-called Muslims who say that it is not a fact that the Prophet consummated the marriage at the age of 9 with Aisha anha, they are totally misguided and the knowledge of Islam is very pure. Vous voyez? Les 18 ans et les 19 ans. Si vous ne confirmez pas les 6 ans et les 9 ans,
vous êtes mal guidés et que vous êtes en train de détruire les croyances tout justement. Et lui, c'est scolaire. Eux, ils ont le droit de veto sur les hadiths. Ils ont le droit de veto sur les librairies musulmanes. Ils ont ce droit de veto. S'ils décident qu'on doit brûler les hadiths, on doit les brûler. Bah, ça ne les arrange pas. Qui ça? Voilà, c'est scolaire. S'ils viennent en convention, qu'ils décident, hein, d'après quand même, voilà, une décision qu'on doit brûler les hadiths, voilà, on peut les brûler. C'est eux qui ont le droit de veto sur les hadiths. Je parle des scolaires comme M. Zakir Naïk. Ce n'est pas à lui seul. Hein. Je parle des scolaires. Zakir Naïk est un spécialiste de l'interreligieux ou un chia? Lui, c'est un scolaire, monsieur. C'est quoi ça, scolaire? C'est un scolaire, c'est un conférencier et c'est aussi un débatteur. Voilà. Débatteur, donc, il a une multiple fonction pour ton information. On va laisser parler Karim. Non, mais c'est les chiens qui ont autorité. Reste serré, monsieur, tu dis rien de bon. Reste serré, coupe ton mic, on va échanger avec Karim. Donc, du coup, monsieur Karim, débutez-vous, s'il vous plaît. Barak, s'il vous plaît. Barak, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, merci à vous et bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Karim LS. Voilà, en fait, moi je suis d'accord avec ce qui est... s'il te plaît. Je suis musulman. Bon, l'expression sunnite, je prends les hadiths. Dans l'expression sunnite, j'aime pas toujours mettre sur mon nom parce que je prends les hadiths. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que le hadith, il a été écrit et c'est vrai. Donc, ce qui est écrit est écrit. Donc, ce qui est écrit est écrit. Donc, ce qui est écrit est écrit. Donc, moi, je vais pas dire que c'est faux. Et les hadiths. Donc, tu confirmes les 6 ans et le 9 ans, monsieur Karim. Alors, Dousseba, tu dis que ce qui est écrit, c'est écrit. Je confirme ce qui est écrit. Tu confirmes les 6 ans et le 9 ans. Je confirme que c'est écrit. Est-ce que tu confirmes les 6 ans et les 9 ans selon ce qui est écrit? Oui, je confirme selon ce qui est écrit. Je ne vais pas confirmer comme si moi j'étais... Ok, avançons s'il vous plaît, avancez. Est-ce que cela contredit le Coran? Parce que là, ça se voit très clairement que le prophète a épousé une mineure. Est-ce que nous sommes d'accord? Bon, cela ne peut pas contredire le Coran s'il y a un verset qui donne une précision sur le fait que la personne doit avoir une aptitude au mariage, en fait. Donc ça ne contredit pas le Coran, le fait que le prophète a épousé une mineure. Est-ce que nous sommes d'accord, monsieur Karim? Non, je dis juste que ça peut contredire si il y a il y a aucun verset. Est-ce que vous aviez le verset qui contredit le mariage du prophète, s'il te plaît? Ça ne contredit pas, c'est un verset. Ah là, ça ne contredit pas, donc là, on est déjà d'accord. On est sur la bonne base. Laissez-moi finir d'abord, en fait. Oui, allez-y, monsieur Karim. Ça ne contredit pas, ça donne une précision, puisque le Coran est au-dessus de tout. Maintenant, le Coran, ça ne vient pas dire que c'était 9 ans, non. Ou bien ça ne vient pas dire que c'était plus. Le Coran, en parlant en général, fait une référence à avoir une aptitude au mariage. Sourate 3, le verset 6. Tu peux lire la sourate, s'il te plaît? Sourate 3, verset 6. Là. Donne-nous le contexte, s'il te plaît. Lis la sourate. Je peux le lire, non? Non. Nous ne sommes pas tes lecteurs, monsieur. Quand tu viens dans un débat, il faut prendre les supports avec toi, monsieur. Oui, mais je n'ai qu'un seul téléphone. Quelle est la sourate que tu as donnée, s'il te plaît? La sourate 3, le verset 6. Attendez, je vérifie. La sourate, la famille d'Imran, c'est ça? La famille d'Imran. Quel verset? Le verset 6. Le verset 6, ça. Attends, sourate. Ouais, il faut prendre, mets-toi à l'aise, tu prends ton temps, il faut, voilà, bien préparer les sources. 4. La sourate Al-Nisa. Le verset combien? Al-Nisa, oui. Les femmes. Le verset 6. Quel verset? Oui, ça parle des femmes là-bas. Le verset 6. Verset 6. Donc, j'ai lu le verset pour la compréhension et pour la clarté aussi de votre position. Donc ici, on dit éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. On parle des orphelins. Et si vous ressentez en eux-mêmes une bonne conduite, remettez-leur bien, tout justement.
Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. On continue. Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même cet héritage et qui lui est confié, c'est-à-dire les orphelins. S'il est pauvre, alors qu'il y puisse une quantité convenable à titre de rémunération du tuteur. Donc voilà, c'est bien. Et aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même, c'est-à-dire ce dernier qui est propriétaire ou qui est, voilà, celui qui doit s'occuper des orphelins. S'il est pauvre, alors qu'il utilise raisonnablement, et lorsque vous leur remettrez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre, mais Allah est suffisant pour observer et compter. Donc, c'est ça le contexte. Hein. On vous explique. Oui. Mais dans ce contexte, il y a une information très cruciale qui fait comprendre qu'il faut remettre les biens des orphelins quand ils ont atteint l'aptitude au mariage. On n'a pas donné un âge. C'est pour ça que je ne viens pas dire que ça vient contredire le hadith. Alors, si dans le hadith, c'est vrai qu'elle s'est mariée à 9 ans, oui, le prophète ne peut pas aller au-delà du Coran. Ça veut dire qu'elle a atteint l'aptitude au mariage. Je ne suis pas en train de... Qui a atteint l'aptitude au mariage, s'il te plaît? Qui? Aïcha. Aïcha, parce que ici, non, reste serein, monsieur, reste serein. On est en train de traiter le cas d'Aïcha qui nous a orientés dans le Coran. Et du coup, on voit que la sourate parle des orphelines. Et être orpheline, ça... Non, tu peux me laisser terminer, s'il te plaît? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas humain. Monsieur, est-ce que tu peux me laisser terminer, s'il te plaît? D'accord. C'est pas bien. La sourate, ça parle des orphelines. C'était mon idée, en fait. Juste, tu me laisses pas développer. Est-ce que tu peux m'écouter? Je vais prendre le tafsir, c'est pas grave, monsieur. Tu es sunnite, donc tu prends tout ce qui va avec. On prend ton temps. Ah, okay. Je sais l'idée derrière cette sourate, donc je suis en train de fonder quand même, voilà, les bases. D'accord. Donc, je prends le tafsir de monsieur Al-Jalalayn et je vais ouvrir ma caméra, nous allons lire ensemble. Donc là, tu veux t'échapper, c'est pas grave, on va te rattraper. Ok, la sourate 4-6. On va aller doucement, monsieur, ou bien? Ils sont mutés. Donc, président, c'est bon? Vas-y, c'est le président, il y avait un bruit là. Donc, oui. Vas-y. Donc là, monsieur Karim, on va aller tout doucement. Tu as pris la sourate 4, le verset 6. C'est un peu ça, non? Je vais prendre le tafsir, nous allons écouter l'opinion de tes savants. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, je suis dans le tafsir de Ibn Abbas. Donc on dit éprouver les orphelins. Donc nous allons voir le contexte maintenant de la sourate que tu as présentée. Tester l'intelligence des orphelins. Écoute très bien. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage ou de la puberté. Puis, si vous les trouvez, voilà, c'est une tendance à protéger leurs biens, remettez leur fortune. Alors, à la hâte, de peur que les orphelins ne deviennent vieux
et consomment ou on les consomme peu à peu, de peur qu'ils ne grandissent et de peur qu'ils ne vieillissent et ne vous empêchent de dévorer leurs biens. Quiconque, c'est-à-dire les tuteurs riches, n'a pas besoin des biens d'orphelins s'ils s'abstiennent généreusement en raison de sa richesse, de prendre les biens des orphelins et qu'ils diminuent pas de leurs biens. Quiconque est pauvre et nécessiteux prenne raisonnablement pour sa garde dans une mesure telle qu'il n'ait pas besoin de ses biens des orphelins, et il est également que cela signifie qu'il ne doit pas prendre un instant s'il te plaît. Il doit prendre, c'est révélé à propos des Tahid Rifa al-Asari. Nous allons analyser quand même le tafsir pour savoir maintenant ce qui est dit ici, monsieur. Lorsque Allah il parle des orphelines et qu'on doit attendre quand même l'âge de la puberté afin de les marier, est-ce que ça a un rapport avec le mariage d'Aïcha radiallahu anha avec la personne du prophète? On t'écoute, monsieur. Voilà. Ici, le verset ne dit pas d'atteindre l'âge de la puberté avant de les marier. Tu es en train de mentir, monsieur. Tu mens. Dit, je viens de dire quelque chose et tu mens à l'égard de ce que les savants disent. Tu es en train de mentir. Tu poses la question et tu agresses. Tu poses la question et tu agresses celui qui te répond. Mais je démarre très mal. Si je démarre très mal la voiture, ça ne veut pas dire que je peux pas conduire. Mais tu me laisses finir. Je t'ai laissé lire pourquoi tout tu ça. Mens, monsieur Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce qu'il y a une information cruciale là-bas. Pourquoi vous mentez que le verset ne traite pas le cas du mariage? Aïe! Si moi je t'ai amené dans ce verset, c'était parce qu'il y a une information qui concerne là, on prend cela dedans. C'est les savants quand même qui vont nous dissocier. C'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Bon, pourquoi tu veux que je dévie du sujet? Tu es en train de dévier, tu dis que ça ne parle pas concernant le mariage. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi je t'ai donné ce verset alors? Pourquoi je t'ai donné ce verset? Quel est le contexte ici? Si tu veux. Que l'orphelin là, qui n'est rien d'autre qu'un humain, gars, l'orphelin ou bien orpheline, c'est peu importe. Quand on dit orphelin, c'est mélangé. Garçon ou fille, tu dois avoir faire quand même la différence. Attends, on parle des orphelins et des orphelines. Non, reste frère. Tu dis que ça n'a pas d'importance. Ce que tu dis est très grave, monsieur. Ce que tu dis est très grave. Quelle est la différence entre orphelin et orpheline, s'il te plaît? Mais si un garçon parmi 10 filles, on va dire les orphelines. On vous écoute. Oh là là. Ici, on parle. Il bug ou